Subhanallah. Ok. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Je commence au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah et je témoigne aussi que Jésus, fils de Marie, est son messager. Que la paix et le salut d'Allah soient sur eux. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler aujourd'hui de l'ascension du prophète Issa, Jésus, fils de Marie. Le prophète Issa est né à Bethléem. Sa mère s'appelle Marie, Mariam, et il est né sans père. Jésus n'a pas de père et c'était son premier miracle. Et quand le prophète Issa a reçu la révélation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé le monde. Il les a rassemblés. Il a dit, Ya ayyuhannas, ô gens, adorez Allah uniquement. Wala tushriku bihi shay'a, et ne lui associez rien. Wa aminu anni rasulullahi ilaykum, et croyez que moi Jésus, je suis le messager d'Allah pour vous. Et quand il a fini de parler, c'est seulement 12 personnes qui ont cru en son message. Chers frères et sœurs en islam. Alors qu'au temps du prophète Issa, c'est la magie qui domine. Il y avait beaucoup de magiciens. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé un grand pouvoir qui dépasse même la magie. Et le prophète Issa, Jésus, fils de Marie, il a commencé par faire des grands miracles. Et c'est ces miracles qui ont rendu impuissants tous les magiciens. Ils se sont même obligés à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a cité l'un de ces miracles dans la sourate numéro 3, verset 49. Le prophète Issa, il prend l'argile et il fabrique la forme d'un oiseau. Il invoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'argile et ça devient un vrai oiseau par la permission d'Allah. Jésus ressuscite encore les morts par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un roi qui était décédé et ils sont partis appeler le prophète Issa. Et quand il est venu, il a invoqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a passé la main sur le roi et le roi s'est ressuscité. Et il a encore ressuscité son ami Lazare. Chers frères et sœurs en islam, Jésus a encore passé sa main sur le visage d'un homme aveugle. Et l'aveugle a trouvé la vie par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Jésus a encore guéri un homme atteint de lèpre. Chers frères et sœurs en islam, quand il a commencé par faire des grands miracles, les gens l'ont commencé par suivre davantage. Les gens l'ont commencé par suivre. Et comme vous le savez, les gens commencent à te détester si tu es en train de faire les choses qu'ils sont incapables de faire. Il y avait un roi Damas. Il adore les astres. Les gens sont partis le voir pour parler mal de Jésus. Arrivé chez le roi, ils ont dit, ah, il y a un homme à Jérusalem, hein, il s'appelle Issa. Il fait ci, il fait ça. Il est en train de garer les gens, de séduire les gens avec ses miracles. Et le roi dit, c'est ça. Et le roi a donné à son préfet qui est à Jérusalem d'aller prendre Jésus, de le capturer, de mettre une couronne d'épines sur sa tête et de le crucifier. Et ils sont partis. Ils sont partis. Avant qu'il n'arrive chez Jésus, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Ya Isa, oh Isa, les ennemis sont en train de venir pour t'arrêter. Inni mutawafika, mais moi Allah, c'est aujourd'hui, je vais mettre fin à ta mission terrestre. C'est aujourd'hui, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Warafi uka ilayya, je vais te lever vers moi. Wa mutahhiruka minal lezina kafaru, je vais te purifier et je vais te débarrasser des mauvais hommes, des hommes infidèles. Chers frères et sœurs en islam,
les soldats là sont partis. Arrivés dans l'endroit où se trouve le prophète Issa, il était avec ses 12 compagnons dans une maison et les soldats ont entouré la maison. Et c'est comme ça le prophète Issa, paix et salut sur lui, il a posé la question à ses compagnons, à ses disciples. Il a dit, lequel d'entre vous est prêt pour recevoir mon apparence et être tué à ma place et être mon compagnon au paradis? Et le plus jeune d'entre eux a levé la main, il a dit moi. Il dit assieds-toi. Jésus a dit encore, lequel d'entre vous est prêt à recevoir mon apparence, être tué à ma place et sera mon compagnon au paradis? C'est le plus jeune homme qui lève encore la main et dit assieds-toi. Et Jésus a encore posé la question à ses disciples, lequel d'entre vous est-il prêt à recevoir mon apparence, être tué à ma place et être mon compagnon au paradis? Et c'est encore le plus jeune homme qui lève encore la main. Et ça a dit, ce sera toi, chers frères et sœurs en islam. Et c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a porté les traits de Jésus, son apparence au jeune homme. Et il ressemble tellement à Jésus, de telle sorte que on va dire que c'est lui-même qui est Jésus, fils de Marie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Jésus vers le ciel. Et les disciples sont sortis. Les 12 disciples, ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, les soldats ont vu l'homme qui ressemble à Jésus. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris, ils l'ont tapé. Ils ont levé son habit. Et ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Et ils l'ont crucifié. Et c'est ça, les gens n'ont pas compris. Ils ont dit qu'ils ont crucifié le prophète Issa, fils de Marie. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Issa n'a pas été crucifié. Il n'est pas encore mort. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ça dans la sourate numéro 4, verset 157. Ils n'ont pas tué Jésus. Wama solabuhu. Ils ne l'ont même pas crucifié. Walakin shubbiha lahum. Mais les gens furent trompés par la ressemblance. C'est un autre homme, ils ont crucifié à sa place. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Issa n'est pas encore mort. Il va revenir sur terre. Allah l'a élevé à l'âge de 33 ans. Et Allah dit dans la sourate 43, verset 61, Wa innahu la ilmu lisa'a. Allah dit que l'arrivée de Jésus est un signe qui montre que la fin du monde est déjà proche. Et quand Jésus va revenir, il ne sera plus messager. Il va vivre comme nous les hommes. Il va se marier. Il va prier dans les mosquées. Il va faire des enfants. Il va mourir. Et c'est les musulmans qui vont l'enterrer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée le prophète Muhammad ainsi que tous les autres prophètes et messagers. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.